is up, family? We have another Patreon request, and we're about to check out a sloppy review of a game that supposedly is so amazing, so excellent, and I must be the only idiot who has not played it at all. Like, I didn't even know about the name. That's how out of touch I am with the gaming now. Just terrible. I know. C'est horrible. We have Clair Obscur Expedition 33. Well, look at that. He's about to talk about the game. I was going to take a guess that this review is probably going to talk about the game. All right, let's go. Let's see what I have missed. What kind of game is this? And what have I not been able to do for many years, right? This has been out for years. And it was considered one of the best games. All right, let's go. Bien, aujourd'hui il est temps de parler du jeu du moment. Le jeu dont tout le monde parle. Lasse-toi. Ta gueule! Ta gueule. I could not agree more. Je t'en supplie, c'est insupportable. C'est simple, c'est fun. Non, Clair Obscur Expédition 33. Le jeu qui me faisait déjà de l'œil avant sa sortie. Holy shit, it looks, that looks amazing. That's like some Warcraft attacking a boss shit right there. What is... Le jeu qui me faisait déjà de l'œil avant sa sortie, juste grâce à sa direction artistique. Mais qui, je l'avoue, m'intrigue encore plus, maintenant que je vois que tout le monde le suce. Eh oui, comme a dit un grand homme un jour, ça suce, mais ça intrigue. Ça suce, mais ça intrigue. Alors déjà, faut savoir que le jeu est développé par Soundfall Interactive. Et donc, c'est un jeu français. Et vous savez ce que ça veut dire? Eh oui, envoyez le jingle habituel. La France! Pas mal, non, c'est français. Andre the Giant. Mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Je préfère qu'on me tue avec mon honneur qu'on me déshabille avec mon désnoseur. Charisme. Le jeu nous plonge dans la ville de Lumière, un Paris alternatif. We saw her on Twitch a couple times. Il y a des indices plutôt évidents qui t'indiquent que t'es à Paris. La tour Eiffel, ça ressemble à une bite. Et la place de la Bastille, ça ressemble à une bite aussi. Chaque année, une expédition part au-delà de l'océan pour chercher à arrêter la peintresse, sorte de figure divine qui semble buter petit à petit tous les gens d'un âge correspondant aux chiffres affichés sur un monolithe via le rituel du gommage. Mr. Stark, I don't feel so good. Chaque année, le chiffre baisse d'un cran, et vous l'aurez compris, on contrôlera l'expédition 33, donc la 67e expédition. On retrouve donc rapidement les personnages principaux. Allez, Gustave, accélère un peu. Ah, Gustave, il a le même nom que mon caillou de compagnie. Ma vie t'a chier. Et dès le début, on voit que pour un double A, bah c'est plutôt vivant. Bien plus que dans des plus grosses prods comme Forspoken ou Starfield. Ah bah désolé, mais ici ça réagit pas, ici on se fait chier, et ici ça baise. Le choix est vite fait. Ça baisse pas qu'un peu en plus. Vas-y, Anatole, croque mes fesses. Oh oui, j'adore ça, Mouloud. Et c'est peu après que le jeu commence, et que l'expédition 33 part voir ce qui se trouve au-delà de l'océan. Et on est rapidement accueilli par un mystérieux homme qui semble avoir dépassé les 33 ans fatidiques. Vous êtes vieux. Ta gueule. Alors Alan, je suis pas sûr que dire ça à un mec qui arrive de façon menaçante, au point que sa canne fasse un bruit avec de la réverb à chaque fois qu'elle touche le sol, ce soit une bonne idée. Hein, c'est le genre de truc qui peut... Ouais mais t'es con aussi toi, tu l'as vexé. Bref, après une folie meurtrière qui a décimé toute l'expédition, Gustave se retrouve seul, désemparé, au point d'avoir des pensées suicidaires. Et comme je le comprends, hein, moi aussi quand je vois certaines choses, j'ai envie d'en finir. Mais heureusement, Lune intervient, et là, l'aventure commence réellement. Le but sera donc d'explorer ce mystérieux monde et d'arriver jusqu'au monolithe, pour arrêter la peintresse. Le tout en cédant des indices laissés par les expéditions précédentes. On croise d'ailleurs souvent des fichiers des anciennes expéditions, ou même de feux de camp qu'elles nous ont laissés. 78, Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Et dès le début du jeu, tu sens que tu vas être Snoop sur des Doggy personnages Dogg. travaillés et attachants. Et oui, dès le début ça te touche, Gustave perd quelqu'un qui lui est cher, et ses potes viennent le réconforter, et ça c'est beau. Tu veux boire un truc? Je vais te prendre un truc un peu costaud, si t'as. J'ai du Actimel. Ok. Tu veux du Actimel? Ouais, je vais te prendre un Actimel. Avec un glaçon? Non, sec. Et au niveau des personnages, c'est le genre de RPG à l'ancienne que j'aime bien, où tu vas rencontrer petit à petit des personnages aux mentalités différentes, mais qui vont s'attacher, et dont les relations vont être crédibles. On a Lune, la travailleuse, formelle et avec un certain caractère. Un verre te ferait du bien. Va-t'en, Gustave. Méchante. Ciel, l'optimiste, et surtout joueuse de LoL. Je déteste l'eau. Et ouais, encore une. Maëlle, la petite sœur spirituelle de Gustave, qui rêve de découvrir le monde. Verso. Et je pense son frère à lui, c'est Recto. J'ai pas raison la team. Je vais aller rire dans la cuisine, vous voulez un café? Et lui, c'est le mec trop dark. Je le Recto. kiffe, hein, mais il fait trop genre. Et que je m'appuie les bras croisés contre un arbre la nuit tout seul. Non mais regardez, il fait comme Magus dans Chrono Trigger, s'il vous plaît. Je suis un homme sombre et profond. Et que quand je donne mon nom, il y a une réverbe. Verso. Ah lui, je pense qu'il joue Longsword, lui. Le seul truc qui est éventuellement plus stylé que lui dans ce jeu,
Look at that. C'est le skin baguette. Is that his weapon? Ah bah oui, le côté français est complètement assumé de la part des développeurs. Et ceux que ce soit en VF ou en VA, tu peux profiter de la poésie des jurons français. Oh putain! Putain de merde. Merde. Putain. Putain. Merde, putain. Merde. Foutriqué. Merde! Putain! Putain! Les jurons français. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. Vous voyez, c'est aussi jouissif que se torcher le cul avec de la soie, j'adore ça. La langue de l'amour. Ça, c'est pourquoi j'adore le français. C'est tellement joli. Et pour le coup, ça marche vraiment les interactions entre les personnages. On y croit, c'est crédible, et clairement les animations faciales de qualité, ça amplifie l'implication du joueur. Les personnages n'ont pas besoin de parler pour qu'on sache ce qu'ils ressentent. Il y a un gros niveau d'écriture, sans que les moments what the fuck Dégage de là! Antoine? Super, belle mentalité. entachent le propos sérieux de la narration et les moments plus touchants, comme les moments où nos personnages se rappellent les êtres aimés perdus. Mr. Stark, I don't feel so good. T'as premier degré envie de finir le jeu ne serait-ce que pour voir le destin des personnages auxquels tu t'es attaché. Moi perso, ça fait longtemps que j'avais pas été aussi à fond dans l'histoire d'un jeu, que j'avais autant envie d'en savoir plus. Par exemple, qui est cette mystérieuse fille qui donne une lettre tout aussi mystérieuse à Verso le mystérieux? Mais enfin, mais quelle est donc cette lettre tout aussi mystérieuse que toi, jeune fille mystérieuse? Est-ce que c'est une invitation pour Smash Bros? Pourquoi est-ce que Esquier, l'être le plus puissant du monde du jeu, gerbe du vin et que les personnages boivent ça en kiffant? Verso? À ta grande générosité. Oh, c'est dégueulasse, merde. Et j'en profite, Esquier, le bébou, c'est le GOAT. Meilleur personnage. Les histoires racontent qu'Esquier aime parler par énigme. Bande de chouins, vous voulez une énigme? Le mec, encore une fois, est la créature la plus puissante du monde. Et il défonce tout le monde en s'amusant. Il en a rien à foutre. Ça t'apprendra à violer l'espace aérien. Et le mieux, la cerise sur le McDo, ses amis, c'est des cailloux. J'ai besoin de Ses amis sont des Qui a cailloux. fleuri? une de mes pierres. Vous voyez, j'ai le même passe-temps que la créature la plus puissante du monde de clair-obscur. Ça veut tout dire. Je t'aime, Gustave. Solide comme un roc. Être divin d'ailleurs qui a comme voisin une tortue aigrie. Parce que pourquoi pas? Et c'est ça qui est beau, le fait que ça ait pas de sens. Et c'est totalement assumé. Celui dont chaque pas ébranle les fondations du monde. Celui que l'on appelle François. Je suis François le Français. Ça, c'est un des moments what the fuck dont je parlais avant. Et je pense que premier degré, ça fait rire pas mal de personnes, le coup des voisins divins. Vous voyez pas que je suis une tortue? Ça m'intéresserait de savoir où il cache sa quéquette. Tu les fous la paix. Mais les tortues, ça a bien des quéquettes. Même jusque dans le nom de l'attaque, les devs en ont rien à foutre. François lance la plus puissante attaque de glace de tous les temps. Comment ça, mon ref? C'est ça qui est bien dans ce jeu, c'est qu'il y a un propos sérieux, mais ça n'empêche pas d'avoir des bribes de moments drôles. T'as Monoko par exemple, dont la caractéristique principale est de voler le pouvoir de ses ennemis en prenant leurs jambes. Oui, c'est un perso qui kiffe les pieds. Ok, bon. Pourquoi? Encore une fois on sait pas et on s'en bat les couilles. Et c'est ça qui est génial. Ouais, Monoko a un attrait pour les jambes assez prononcé. Quel superbe pied. Quel joli pied. Quel superbe pied. On est sûr. Somebody got a foot fetish. Mais en fait, on dirait un petit peu des éclairs au café. Ah, je suis sûr, lui, c'est le genre de C'est mec qui kiffe clair les pieds au bien café. dégueux et qui passe son temps libre sur internet à en mater plein là. Oh ouais, les panards, ouais. Oh ouais, les pieds vois comme ça là. Foot Oh, ouais, fetish. ouais, bien dégueulasse là. Oh ouais. Après, on peut pas lui enlever ça, c'est quelqu'un qui tient beaucoup à sa passion. Et ce, jusque dans la mort, écoutez. Et ce qui est bien, c'est qu'on travaille et développe les relations entre chacun de ces personnages via les interactions disponibles dans le camp. Il y a toute une mécanique liée à ça. Ça permet non seulement d'étayer la relation entre deux personnages qui se connaissent depuis le début du jeu, Puis de toute façon, ce que je veux, c'est un bandeau pour le front. Mais ta tête est énorme. Tu touches à ma sensibilité. Tu n'es pas du tout qualifié de parler de mon gros front. Mon gros front, ça ne te regarde pas. mais aussi de renforcer celle entre les personnages qui ne se connaissaient pas. Eh bien, tu te trompes. En revanche, j'ai eu une chienne, Pat. C'est ma sœur qui a choisi son nom quand on était toute petite. C'est moisi comme nom. Et également de voir tout simplement les relations entre les nouveaux personnages introduits que le joueur vient de rencontrer mais qui eux se connaissent depuis longtemps. Moi je sais que j'aime beaucoup la relation entre Monoko, Verso et Esquier. C'est des vrais bros qui tiennent les uns aux autres. C'est toi qui répètes sans cesse que tous les humains se ressemblent à tes yeux. Oh, ça, c'est parce que vous êtes tous cousins. Vous êtes pareils, mais différents. Quel gros enfoiré de raciste de merde. Mais le gros point fort du jeu pour moi, c'est le rythme. C'est pas forcément la chose dont les gens s'occupent le plus en premier lieu dans un RPG, mais croyez-moi c'est important. Comme j'ai déjà dit, il y a un bon équilibre entre les moments drôles, Mesdames, puis-je vous proposer... Putain de sa mère, enculé. les moments épiques avec les mises en scène de ouf. Non mais regardez-moi ce finisher là, incroyable. Absolument cinéma, et des moments plus calmes, et surtout philosophiques. Ah, moi je sais que ça m'a beaucoup parlé. Les hommes peuvent gravir des montagnes, mais trébuchent sur des cailloux. Pierre qui roule
Namas Famous. Pardon? L'amour, Pardon? c'est pas juste un Quoi? sentiment. C'est aussi se raser les burnes. Pardon? Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi et surtout bien équilibré in-game, au niveau des phases de gameplay. Et faut pas considérer ça comme acquis, ça se travaille. Là où dans Mario Luigi ou FF16, je passais parfois 1 heure sans combattre à avoir des dialogues interminables, qui me donnaient envie de canner, ici pour le coup c'est bien équilibré. Les cinématiques sont pas trop longues, Dieu merci les boss sont pas inutilement trop tanky comme dans beaucoup d'autres jeux récents. The game looks amazing. It really does. It looks absolutely amazing. Y a pas une surcharge de combat au point que t'as envie d'en skip, y a un bon équilibre entre combat et phase exploration qui trouve le moyen de bien te récompenser avec des pictos utiles, ou des monstres annexes cachés, dont des très vénères, pour ceux qui en veulent, et tout ça ça donne envie d'explorer, même si parfois, ça t'emmène dans des endroits un petit peu obscurs. Allez, viens. On est bien. Viens, enfin. Parlez-vous, con de mime! Sans oublier que le contenu du jeu est riche. En plus de l'aventure principale, I mean, look t'as at des that. mini-jeux disposés un peu partout trouvables dans la world map. World map qui rappelle forcément les anciens JRPG, comme FF6, où tu peux naviguer facilement grâce à Esquier et ses compétences sportives légendaires. C'est moi le nageur le plus rapide. Léon Marchand, ça n'est pas James Bond, mais il est capable de dégainer dans la deuxième longueur. Et t'as même des mini-jeux variés, dont un qui fait penser à Only Up par exemple. Et c'est marrant, mais t'as ce même genre de frustration que dans Only Up quand tu te fais chier à monter depuis 5 minutes et que tu tombes comme une merde. Il va tomber. Voilà. And then you gotta do the whole thing over again. Ça, c'est un peu chiant, oui. Bon, et du coup tout ça pour un skin slip de bain pour Monoko. Tu te fous de ma gueule? Eh, mais en vrai le flow du mec, ouais, ça épouse ses formes et tout là. Ses fesses, on dirait une belle montagne de pudding. Et oui, il y a du contenu, c'est une nouvelle licence, mais l'univers est déjà crédible et mature. Ils ont déjà de quoi faire un spin-off ou un préquel. Moi je sais que j'aimerais beaucoup Clair Obscur Expédition 0. On sait qu'il s'est passé des dingueries lors de la première expédition. Et oui, l'univers du jeu est extensible. Il a déjà ses légendes, ses mythes. Par exemple, il y a tout un peuple qu'à Lumière on considère comme étant une légende. Et en fait, ce peuple s'avère réel. It reminds me of the dart guy in Clash Royale. You know that guy? That's him, no? 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 Okay. Gestrales, qui ont leurs propres us et coutumes. Vas-y, je break. Ils ont leurs petits danseurs, leurs Breakdancing. petits marchands et même une voyante. Un café. L'esprit de l'au-delà, l'esprit de Mishka. J'en appelle à Barba Papa, fils de Popeye et de Mimosa. Et ils ont même leurs musiciens. J'ai adoré, refais-le. Merci, je bande. Ils ont même un petit tournoi où faut battre des mecs qui ont des noms d'archimonstres en mode Gelanax le Huileux. Bon après je juge pas, hein, chacun son surnom. Bertrand les grosses mains, Dominique au grand pied, Seven la grosse bite. Et cette variété de situations, ça fait pas mal écho à ce qu'on retrouve au niveau des musiques. Déjà elles sont quali, très quali, c'est un euphémisme. Lorient Testar a fait un taf de dingue alors que c'est son premier projet jeu vidéo. Ça fait longtemps qu'après avoir fini un jeu, j'avais pas eu ces musiques dans la tête des semaines encore après l'avoir terminé. Ah le thème Alicia, masterclass. Mais surtout ça a des couilles musicalement parlant. T'as des musiques aux sonorités et aux genres ultra différents. Et non seulement ça reste bon, mais surtout ça reste musicalement cohérent. Je disais la même chose dans mon tech de Castlevania Symphony of the Night, c'est à ça qu'on reconnaît une belle bande son de jeu vidéo. Les musiques sont stylées tout en étant différentes. Tu reconnais quel que soit le genre musical que ça vient du même jeu. T'as des musiques douces. So it is like Final Fantasy. It's turn-based, correct? And I like turn-based. It's alright. Des trucs un peu plus vénères et épiques qui te donnent envie d'en découdre et de sauver le monde. Quel superbe pied. Mais putain Monoko! Encore? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds? Ou même la meilleure musique. Ah celle-là je l'adore. J'en ai rien à foutre, tout le monde devrait écouter que ça maintenant. What do you think he's listening to? Probably death metal or hard rock. Des musiques magnifiques qui s'accordent parfaitement avec la direction artistique du jeu. Graphiquement, y a pas à chier, c'est superbe. Surtout pour un AA encore une fois. Regardez-moi cette beauté. Ça, quel contentement. Il y a des plans magnifiques. Là, par exemple, ça, c'est la véritable majestuosisation. Et it reminds me of Avatar. Ce, quel que soit l'environnement. T'as de la neige, des petites plaines, un environnement montagneux. Donc oui, Jamy, on peut le dire. Les environnements sont très diversifiés. Non mais regardez, on a même un joli manoir où toutes les putains de portes sont fermées. Joli mais frustrant. Nicole, ouvre-moi, j'ai envie de toi, Nicole. Mais moi je veux faire l'amour! Sans oublier que t'as aussi pas mal de mise en scène quand hors cinématique, même en dehors des combats, ça s'arrange Ouais. pour qu'il y ait des petits événements qui rendent la chose vivante. The graphics. Oh, une grosse fourmi. Couplé aux musiques, ça donne vraiment des moments poétiques. Je sais que le monde de la sirène, moi, va me marquer pendant un petit moment. Il y avait un truc avec ce boss qui danse et qui chante, quelque chose de poétique. Enfin, je veux dire, elle va même jusqu'à t'attaquer avec sa propre musique, qui est assez violente d'ailleurs. Moi je dis si si si.
Oh, elle chante la musique des enfers. Alors évidemment, ce qui rend le jeu si kiffant à jouer, en plus du fait qu'on veut voir la fin, que le scénario, moi, m'a vraiment pris, en plus des musiques, tout ça, c'est tout simplement le système de combat. C'est du tour par tour, mais Soundfall interactif sont arrangés pour que le joueur soit moins passif, en le faisant intervenir même pendant le tour des ennemis, via des esquives, des contres, des parades à bien timer. Et c'est très bien, parce que non seulement au niveau du feedback, c'est agréable et gratifiant à faire, mais aussi ça rend le joueur plus schooling everybody. Bon après je pense que certains devraient redescendre un petit peu sur certains aspects du jeu. Typiquement le système de combat, certains disent que c'est révolutionnaire. Non. T'avais déjà un système de parade et d'esquive dans des combats au tour par tour dans les Paper Mario des années 2000. Et t'avais même les prémices dans Super Mario RPG. Ça n'invente rien. Mais en même temps, c'est pas ce qu'on demande au jeu. Il reprend la formule en la modernisant et c'est ultra plaisant à jouer. Et c'est limite addictif pour les gens comme moi qui sont plus de l'école du skill que de l'école du farm. Puisque oui, là aussi si tu farmes comme un gros porc, je déteste farming. Oh, farming sucks. Tu peux devenir cheaté, comme dans beaucoup d'autres JRPG. Mais vu la proposition du jeu, c'est pas très intéressant. Et ce qui est bien, c'est que là, fondamentalement, si t'es bon, tu peux faire potentiellement tout le jeu sans jamais te faire toucher en ayant le timing des parades parfaites. Même si t'es sous level, tu peux battre tous les mecs en face, et du coup, t'es pas obligé de farmer. Ça récompense vraiment ceux qui ont le sens du timing et qui ont spam des jeux du style Sekiro, Dark Souls, Wolong ou First Berserker et toutes ces merdes. On sent de toute façon qu'en plus de Final Fantasy, il y a clairement une petite inspiration des Souls. Et ouais, là par exemple, on voit clairement la référence évidente à un boss de Dark Souls. Vous l'avez? Ouais? C'est le démon convoiteux Dark Souls 2, effectivement, bien joué, messieurs dames. Vous avez l'œil, putain. C'est un sale con. Alors après, on dit jeu tour par tour, mais parfois ça dépend. Oui. D'accord. C'est noté. Oui, jeu au tour par tour. C'est quand mon tour? C'est quand mon tour, Soundfall interactive? Il est quand mon putain de tour, chute de sable interactive? Tu arrêtes maintenant la grosse tête, hein, ça suffit. Ce qui est sympa également, c'est que les persos ont chacun leur manière de jouer. Par exemple, l'une va générer des pigments élémentaires spécifiques à chaque fois qu'elle attaquera, selon l'élément avec lequel elle attaque, et ces attaques auront des effets bonus en consommant tel ou tel pigment de tel élément. Monoko le Goat, comme j'ai dit plus tôt, lui, va choper le pouvoir de ses ennemis en chopant leurs jambes. Là par exemple, vous voyez, j'ai eu une nouvelle attaque en arrachant un pied d'orphelin. Bon. Nicolas. Pareil pour le système des pictos, les passifs qui donnent des bonus. C'est pas compliqué à comprendre et c'est gratifiant pour le joueur quand il arrive à trouver des bonnes synergies. Par exemple, t'as un passif qui te fait pop carapace en début de combat, un autre qui te donne plus de dégâts quand t'as l'état carapace, et un autre qui fait durer l'état carapace plus longtemps, donc utile d'allier les trois. Pareil, il y a des bonnes synergies entre les personnages. Par exemple, l'une a une attaque qui fait qu'à chaque fois qu'un ennemi va prendre un coup, ça va infliger un tic de dégâts supplémentaire. Résultat, moi je faisais cette attaque, et ensuite, je faisais des attaques avec Verso qui prenaient 4, 5 ou 6 coups. Et comme ça, à chaque coup, il prenait les tics de dégâts de l'attaque de l'une. Après, comme d'hab, on va être nuancé et impartial. C'est-à-dire que t'auras beau me mettre le jeu le plus parfait du monde, je trouverai toujours au moins un défaut. Et à l'inverse, t'auras beau me mettre le jeu le plus à chier du monde, je trouverai toujours une qualité. Sauf Sonic Boom, ça c'est vraiment de la grosse merde. Et clairement, Clair Obscur n'a que quelques défauts. Forcément, faut parler du recyclage de nombreux trash mobs qui deviennent des boss plus tard. Quand bien même t'as quelques patterns modifiés, ou de la trop grosse quantité de pictos vers la fin du jeu. C'est un peu le foutoir. Mais c'est des défauts vraiment infimes si on considère toutes les grosses qualités que le jeu a, surtout quand on sait encore une fois que c'est un double A, et que ces défauts précédemment énoncés sont beaucoup moins prononcés que dans d'autres jeux. Bref, Clair Obscur Expédition 33, très bon jeu. C'est assez ouf qu'à peine 30 personnes, et surtout avec une majorité de juniors dans l'équipe, ils arrivent à une telle proposition, que ce soit en termes d'écriture, de musique, de scénario, de rythme, et de capacité à comprendre ce que veulent les joueurs. Le jeu n'est pas révolutionnaire, ça c'est sûr. Mais c'est pas ce qu'on demandait. On voulait qu'il soit bon, il est très bon. Je préfère un double A qui a une réelle proposition sans avoir la prétention de révolutionner le délire, plutôt qu'un jeu qui se perd comme Starfield et qui veut tellement en faire trop qu'au final il fait pas grand chose. Bref, bon jeu, faites une suite. Ou un spin-off. Ou un préquel. Enfin, je sais pas, mais faites un truc quoi. It's gonna be a second one for sure. If it was popular and you guys are telling me that it was amazing, there'll be a second one, without a doubt. So, I mean, the game does look amazing. The boss fights look crazy good. He's saying they're really easy. They don't look that easy. It looks like my man, whoever's playing, had amazing timing. Because he did parry everything. I mean, it can't be that easy. Like, there's got to be, like, serious timing where this guy is a master. Because he was just beating the shit out of every boss. It looks like a really fun game. It looks like a... Well, no, it doesn't. It's different. But, was it New World? See, I was into New World. I haven't played New World in 2 years now. But New World was getting my attention. It was sucking my time up. Until I didn't have any more time for it. But I hate those games where you get, like, the best helmet, the best sword, the best everything. And it takes you, like,
a year to do it, and then they're like, okay, well, we just put out a patch, and your shit is now garbage. So now there's new stuff you have to go farm and find even the better stuff. No, I'm not doing that. I'm not doing that. Not doing that. Not doing that. I did that with World of Warcraft. I'm never doing that again. This doesn't look like that. This looks like fun. I don't know how long it takes to finish the game. Now, it's only in French, or you could switch it so it's English, or I mean, I don't know. It's a French company that made this game. Clair Obscur. The music video was amazing, by the way. I watched the music video. Wow, so good. But the game looks really, I mean, I don't know what to say. It looks fantastic. I assume it's an online. All those players that I saw on the left screen can be all friends that you find online, and then you play together like all the other RPGs, right? But this is more like Final Fantasy, just with an amazing graphical update, seems like. It seems like a lot of fun. It's interesting. And whoever made this review, I didn't think it was sloppy. It was fast, to the point, and it showed me the game, basically. It showed me the game. Looks crazy. It really does. It looks really good. But once again, quand est-ce que on trouve le temps pour jouer des jeux comme ça? Comment on fait? Je sais pas. Peut-être un jour, mais currently, hell no. Not a chance in hell. The Sunshine? Assassin's Creed. All right, so he does a bunch of games, doesn't he? Okay. It's good. He was funny. Ben voilà. Patreon, c'est complet. And you're right. It looks like an amazing game. It really does. Take care. Peace out. À la prochaine.